Aujourd'hui, on est sur un gros projet, le Bacchus à Saint-Hyacinthe, 167 unités, un coût de construction d'au-dessus de 60 millions. On va avoir 450 portes bâties en dedans de 6 ans. Puis on peut pas vivre du cash flow. Wow! C'est malade, là. C'est une réalité de notre industrie que c'est carrément, on joue au blackjack, là, c'est du gambling. Là, quand on a toujours été, même quand on flippait, on s'est toujours fait 3 scénarios. L'optimiste, réaliste, pessimiste. Quand on est à l'aise avec l'option pessimiste, on le fait. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, dans des projets de plus grande envergure, on laisse 10-15 dans chaque projet. Ouais, puis là, 10-15 c'est plus non plus 10-15 d'un coût de construction de 3 millions. On parle de 10-15 de 60 millions, whatever. J'en connais qui n'ont pas de fun. J'en parle à des investisseurs qui sont sur des projets, puis ils vivent pas bien. C'est du stress, c'est pas le fun. Gros stress, ça a un impact sur ta santé, ta famille, ta femme, tes enfants, tes voyages. Il faut se donner du jeu parce qu'il y en a des surprises. Ça peut ruiner une carrière ou une vie de quelqu'un de penser qu'il va aller bâtir quelque chose de même facilement avec peu d'argent. Fait que c'est bon. Continuez à donner leur juste parce qu'il n'y a pas assez de monde qui le donne. Ce que vous apprêtez à voir, c'est une entrevue que j'ai filmée avec Brandon et Mathieu de Investissement MB. On a enregistré ça sur leur nouveau projet, le Bacchus à Saint-Hyacinthe. Projet de 167 unités, 60 millions de coûts de construction. Fait que énorme chantier. Puis les gars, c'est vraiment des vétérans, des machines de l'investissement immobilier. Ils font ça depuis des dizaines d'années. Au début, ils ont fait des flips de multi-logements. Mais tu sais, je parle pas juste d'un petit flip là, un petit flip là. Ils arrêtaient pas, là. Flip après flip, ils ont flippé des centaines d'unités multilocatives. Ensuite de ça, ils ont tout vendu. Ils ont commencé à acheter plein de terrains. Et maintenant, depuis 5-6 ans, ils ont construit au-dessus de 450 portes. Toutes des unités neuves, tous des projets d'envergure. Fait qu'ils en ont beaucoup à partager. Puis on est très chanceux parce que c'est des gars qui sont super private. Ils font pas ça des entrevues, ils font pas ça des podcasts, ils vont pas dans les 5 à 7. Fait qu'ils m'ont vraiment fait une grosse faveur en enregistrant ça. Puis vous allez voir une conversation super intéressante. On parle de l'économie du Québec, des difficultés présentement avec le changement de marché, comment ils font pour setter leurs finances, tout ça, pour lever des gros projets de même de 60 millions. Je sais que c'est un format un petit peu plus long ici sur YouTube. Si vous voulez le regarder version podcast, je l'ai mis aussi sur Spotify, ma nouvelle chaîne Spotify. Et finalement, avant qu'on rentre dans l'entrevue, s'il vous plaît, allez dropper un petit like sur la vidéo, allez subscribe à la chaîne. Vous allez voir la production que je mets dans ces vidéos-là. Il y avait 4 caméras, des lumières, grosse affaire de malade. Vous allez comprendre que je suis déficitaire sur ces vidéos-là, mais ça me fait plaisir de les partager avec vous. Fait que allez liker ça, c'est tout ce que je vous demande. Alors, sans perdre de temps, voici mon entrevue avec Brandon et Mathieu d'Investissement MB. Let's go! Aujourd'hui, je rencontre Mathieu et Brandon d'Investissement MB. Les boys, je vous vois aller depuis plusieurs années. Je vois vos projets fonctionner. Aujourd'hui, on est sur un gros projet, le Bacchus à Saint-Hyacinthe, 167 unités. Un coût de construction d'au-dessus de 60 millions. Merci beaucoup de prendre le temps de faire ça aujourd'hui parce que de ce que je vois de vos projets, moi, à chaque fois, je vois le branding des projets, comment vous montez ça, l'accessibilité que vous donnez, par exemple, aux chiens que vous acceptez sur les projets. Je suis comme, my God, ils ont l'air de bien faire ça, tu sais. Fait que la première question que j'aurais pour vous, là, c'est qui a le contrat de peinture ici et à combien ça s'est donné? Martin! Non, mais parce qu'on travaille avec des entrepreneurs généraux. 100%. Eux, ils gèrent l'optimisation des plans avec les professionnels. Ils vont gérer toute la période d'appel d'offres. Ils nous présentent des soumissions, puis ils nous réfèrent ou nous recommandent d'en choisir un là-dedans pour X, Y raison. C'est plus juste vous autres qui renez ça au début. Quand vous avez commencé, par contre, je pense que c'était plus vous qui étiez hands-on sur la construction. On n'a jamais été entrepreneur général pour nos projets de construction neuve. Quand on flippait dans le temps, oui, on agissait comme général. Mais quand on a commencé à faire du neuf, on a toujours donné à contrat la construction à des entrepreneurs. OK, bien justement, avant qu'on parte trop vite vers ça, c'est justement ça dont je veux parler aujourd'hui parce que vous avez fait, moi, de mon point de vue à moi, il y a quelques années, vous faisiez des flips, plus de la rénovation, optimisation de multilogements. Ouais. Puis là, très vite, vous êtes parti sur des gros projets d'envergure en construction. Là, j'en ai noté quelques-uns.
On a le Denis à Longueuil. Ensuite de ça, il y a eu le Havre de la Yamaska à Farnham. Le Birdie à Saint-Hyacinthe. Beau branding aussi. Birdie, on en parlera de vos brandings. Le 4830 à Saint-Hubert. On parlait d'un autre à Gatineau. Le Sirius. Le Sirius à Gatineau. Puis aujourd'hui, votre bébé, votre projet actuel, le Bacchus. Moi, je veux savoir un petit peu l'histoire de comment vous êtes en arrivé là, tu sais, de commencer à faire de l'optimisation à aujourd'hui 167 logements en un court laps de temps. On peut-tu avoir comme l'histoire un peu d'investissement MB? Ben, en fast track, il y a 10 ans, Mathieu et moi, on s'est rencontrés sur un projet qu'il avait partagé pour faire un flip de maison sur la Rive-Sud. OK. Finalement, on n'a pas travaillé ensemble là-dessus, mais... c'est le même que vous êtes rencontrés. C'est le même qu'on s'est rencontrés, T'étais exact. courtier ou... Moi, j'ai mes licences de courtage. Ok. Puis c'est ça, je faisais du résidentiel puis du multilogement. Ouais. Puis j'affichais les propriétés qui pouvaient faire du sens à flipper convertir ou quelque chose rapidement. comme Ouais, c'est ça, OK. exactement. OK, toi, tu t'as Moi, trouvé- j'étais dans la rénovation, construction de bars et restaurants. On spécialisé là-dedans. On a fait beaucoup de restos-bars à Montréal puis sur la Rive-Sud. Puis là, je commençais à avoir de l'intérêt dans l'immobilier pour faire du flip. Puis c'est ça. C'est là qu'on a starté. On a parti un groupe avec un notaire, fiscaliste, un évaluateur grillé. OK. Moi comme général, Mathieu comme courtier. Fait qu'on avait vraiment un dream team. On a fait 2 projets de flip, un 6 puis un 8, je pense. Ouais. Puis, Dans quelle année à peu près, ça? Ça serait- 2016, je pense. 16, Il y a 17, 10 ans à peu ouais, près, à peu ouais, près ok. 10 ans. Finalement, la chimie avec les boys, ça nous convenait pas, fait que on a vendu ces flips-là. Ouais. Puis Mathieu et moi, on a continué ensemble. À l'enfer après Exact. Fait l'autre. que là, on a flippé, sur 3-4 ans, on a flippé du 6, du 8, du 10, du 12, peut-être 150 logements en tout. OK. Rive-Sud, Montréal. OK. Puis, pandémie est arrivée, on a vendu notre dernier flip. On dit flip, mais à la base, c'était de l'optimisation parce qu'on voulait les conserver. C'est les mécanismes de financement qui n'étaient pas alléchants ou intéressants pour nous. OK. Puis à la base, nous autres, on fait ça pour nos enfants plus tard. Fait que là, on avait de l'usager qui nécessitait quand même un De entretien. l'entretien, Même C'est avec pas une du grosse neuf. réno. Ouais. Puis en bout de ça ligne, demande de l'usager, c'était là. pas tant rentable à cause des mécanismes de financement. Fait qu'on a décidé là, de tout vendre à peu près COVID pour acheter du terrain. Là, parce qu'on avait des opportunités qui se présentaient. OK. Fait que On vous s'est avez mis à acheter plusieurs terrains sur la Rive-Sud, entre Cowansville, Farnham, Saint-Hubert, Saint-Hyacinthe, Longueuil. Puis là, on construit là-dessus depuis 6 ans. là. 2019. Ouais, c'est Ouais. ça. OK, fait que vous les avez achetés pas mal toutes dans les années 2020, Ouais, 2000, exact. vous avez acheté plein de terrains, dont lui ici, si je ne me trompe pas. Ou Ben, Lui, c'était dans les derniers qu'on lui- a achetés. Ça a été Ouais, long, là, ouais, le c'est ça. canné. L'offre d'achat a été déposée 2019. OK. On a dû passer chez le notaire à peu près en 2022 ou quelque chose comme ça. Ça a dû prendre 2 ans à peu près à faire approuver le projet par la ville. Puis la ville était super collaboratrice là, ici. Là. Il n'y avait aucun problème avec la ville, mais c'était un long processus. Il y avait un changement de zonage. Il pouvait y avoir une opposition Il y a eu un citoyenne PPC aussi. mois. Ouais, fait que, ça a été quand même assez compliqué. Puis après ça, le partnership, trouver les bons partenaires, trouver le financement. On a déposé un moment où le financement était exécrable, fait qu'on s'est retiré. Il a fallu attendre que le marché change. Nouvelle équipe, nouvel entrepreneur, nouveau financement pour finalement, excuse-moi, commencer la construction. Fait que ça a pris entre l'offre d'achat puis l'appel, C'est 5 ça. ans. 5 ans. 5 ans. Ouais. Malade pareil, hein? Tu sais, Ouais, quand- c'est fou. Puis quand tu dis en plus, la ville était elle collaborait bien, elle voulait voir le projet. Ouais. Puis malgré tout, 5 ans avant de se lancer là-dedans. La Fait ville que de ça- Saint-Hyacinthe, dans toutes les villes avec qui on travaille, c'est celui qui est le plus proactif. C'est jamais parfait, ça reste des Non, non, municipalités, mais c'est ceux avec qui on a une très bonne relation, puis on tourne pas autour du pot. Là. On réussit à faire approuver des projets dans des délais respectables. Mais ça a commencé par un échec. Le premier projet que Ouais. vous avez- Ah oui, Ouais, oui, ça a oui, commencé oui, par oui. un échec. Lequel, ça? On s'est Saint-Louis? ajusté, Saint-Louis. Ouais, On s'est ajusté. On n'avait pas les bons professionnels avec nous parce qu'initialement, c'était nous qui essayions. Ben, nous autres, on essayait de faire passer nos projets. OK, fait que c'est vous qui proposiez. On n'a pas le plan, même les jargon. implantations, C'était difficile. Ouais. Beaucoup de petits détails qui faisaient en sorte que c'était plus complexe. Là, vous travaillez avec un urbaniste Exact, aujourd'hui, exact, tout ça. exact. OK. Mais là, si on revient à la petite histoire d'investissement MB, fait que vous avez fait vos flips en COVID 2020 à peu près, vous êtes tanné, on vend nos immeubles optimisés qu'on pensait garder, mettons. Ouais. Fait que là, vous avez eu des liquidités, on achète des terrains, on va se lancer plus dans le développement immobilier, mais la construction de bâtiments. Vous avez commencé avec quelques projets dont j'ai parlé tantôt, dont le Denis, tout ça, etc. Puis
Là, c'est quoi, quand tu as dit quelque chose d'intéressant, tu dis on était plus satisfait avec le financement que vous aviez ou c'était plus. C'était quoi qui est arrivé qui a fait changer ton thinking là, entre optimisation et construction neuve, mettons? Ben, tu pars avec un paramètre d'entrée puis un paramètre de sortie, puis finalement, c'est pas ce à quoi tu t'attendais. Les banques trouvaient qu'on allait trop vite, trop de projets en même temps. Fait que finalement, rajoute des paramètres qui nous pénalisent, rajoute des petites curveballs là, petites branches dans la roue là, ainsi de suite. Dans le fond, réduit le financement le plus possible, tu C'est ça. sais, pour te paralyser un petit peu dans tes projets. Ouais. OK. Fait que là, développement immobilier. Puis là, le marché, on s'entend, il a changé beaucoup juste dans les 5 dernières années, depuis que vous avez commencé à acheter vos terrains jusqu'à aujourd'hui. Ça, je veux qu'on en parle parce que, tu sais, il y a plein de monde. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un marché plus difficile, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est quoi, vous diriez, les changements majeurs là, que vous voyez, vous autres, dans vos 5 années, que dans votre premier projet, comme qui était le Denis, qui était un 40 logements à peu près? 45. Ouais, avant le Denis, on a commencé, on a fait un 6 à Longueuil. Après ça, on est venu à Saint-Hyacinthe, on a fait 2 16, un 20. Ouais. Puis après ça, on a fait le Denis et le 45. Puis là, après ça, c'était des 60, 32, 60, là, ici. Quand on a commencé, c'était du bois brique facile, pas de souterrain, pas d'ascenseur. Là, ici, on est dans un autre game. Là, on est ailleurs. Ouais. Mais ces petits projets-là, c'est des petits pains chauds, ça se lève vite, ça se contrôle bien, puis on réussissait à sortir 100% de nos baies à la fin de ces projets-là. OK. Alors qu'aujourd'hui, dans des projets de plus grande envergure, on laisse 10-15% dans chaque projet. Ouais, puis là, 10-15%, c'est plus non plus 10-15% d'un coût de construction de 3 millions. Là, on parle de 10-15% de 60 millions, whatever. Là. Fait que là, ça prend des partenaires, ça prend différentes structures. Ouais, je veux qu'on parle, mais... Il y a certains de nos projets qu'on est juste nous deux, comme le 16, les 2 16, 20, on est juste Mathieu et moi. Puis là, quand on a commencé à faire justement du souterrain, ascenseur, du 40 et plus, ben là, ça prenait plus de fonds. Même les banques, même les... Ouais. Ben oui, parce que tu vas voir la banque puis tu as fait un 16, là, tu tombes dans du 45 avec souterrain, ascenseur, c'est plus le même risque pour la banque. Ouais. Fait que c'est plus rassurant, sécurisant pour eux s'il y a plusieurs partenaires à la table. Fait que c'est ça, on n'a pas les mêmes partenaires dans tous les projets. Ouais. On a un groupe que eux sont dans 3-4 de nos projets. Puis les autres projets qu'on a, bien, on a des partenaires différents. Bien, ça, on va y revenir parce que je trouve ça intéressant aussi, cet aspect-là. Mais je veux juste qu'on continue un peu sur le marché d'aujourd'hui, tu sais. Comme quand, moi, j'ai l'impression, ma vision à moi, c'est que, disons, le 5 ans, tu achetais à peu près n'importe quel terrain il y a 6, 7, 8 ans, tu sais. Tu vas acheter un terrain à peu près n'importe où, mettre un 6 là-dessus, tu essayes ou peu importe, tu construis le maximum de pas. Ça va se louer, tu vas bien t'en tirer, tu vas faire de l'argent parce que les coûts de construction étaient plus ce que c'était. Ben, ce que c'est aujourd'hui, je pense qu'on a bâti, on était à 115 piastres du pied, là, bois brique. Là. Ouais. Là, aujourd'hui, toi, tu disais 140, mais 140, c'est très bon. Tu es le général sur le projet. C'est ça, ouais. Le commun des mortels qui engage un général. Tu as du 170, 190 dans tes projets. Tu es plus dans le 175 à 200 là, pour du bois brique. Là. Fait que ça, c'est une augmentation de quasiment 50%, mettons, du coût de construction. Fait que ça, évidemment, tu sais, juste, ça a un impact énorme sur ton projet, mais c'est aussi au niveau de la location. Tu as ton coût de terrain qui a augmenté. Tu as les délais qui ont augmenté. Les banques aussi, les paramètres, SCHL, ainsi de suite, tout le monde en prend un peu plus. Ouais. Le taux d'intérêt est plus élevé. Les processus de location présentement avec l'immigration qui a diminué est plus complexe. Tu dois rajouter du marketing maintenant. Fait que tu sais, partout est plus compliqué. Toutes les strates sont plus complexes et plus longues. Fait que tu sais, tantôt on disait 5 ans, c'est nono, mais ce qui nous a sauvés dans ce projet-ci, c'est justement que le projet n'est pas passé du premier coup. On a pu revoir les plans. OK. Parce qu'en 5 ans, là, je veux dire, avant COVID, après COVID, il y a des choses qui ont changé. Là. Les gens peuvent travailler à partir de la maison, les gens ont besoin de peut-être plus grand, la dynamique n'est pas la même, les mœurs changent aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en 5 ans. Vous avez pu l'adapter plus à une clientèle comme d'aujourd'hui pour 100%. Le secteur, etc. Et aussi le programme APH qui est arrivé sur le marché. Avant, c'était le programme Flex. Il y a eu des changements entre les paramètres et les critères de ces projets-là. Fait que le projet ici est vraiment conçu pour répondre à l'APH Select.
Ouais. de A à Z. C'est vraiment conçu pour ça. T'as raison en disant qu'auparavant, tu pouvais faire à peu près n'importe quoi puis ça fonctionnait. Ouais, il y avait beaucoup de marge de manœuvre. Ça s'est raffiné, là, extrêmement. Tu pouvais te fourrer souvent dans ton projet, puis au final, tu t'en sortais quand même bien. Tu pouvais ne pas... Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour que ça marche, il faut que tu fasses un produit beaucoup plus réfléchi, qui 100%. répond à un vrai besoin 100%. dans la ville dans laquelle tu le construis. Tandis qu'avant, c'était plus, je construis des portes. ça va marcher. C'est ça. Tu sais, comme vous, je sais que vous avez une approche très réfléchie, puis on en parlait un peu plus tôt, à comment vous designez vos unités, à revoir, optimiser les grosseurs, etc. Mettre plus de stock comme des bureaux à l'intérieur des espaces communs pour maximiser comme vos projets, puis justement faire aussi un design pour les personnes qui habitent vos projets qui est bien pensé. Je pense aussi au parc à chiens que vous offrez, tu sais, qui vous démarque beaucoup, si on pourra revenir là-dessus aussi. Fait que, tu sais, vous offrez vraiment un projet adapté, quelque chose que le monde a besoin dans le marché que vous avez. Avant, tu pouvais construire à peu près n'importe quoi, ça allait se louer. On a toujours essayé de faire différent des autres. Ça a toujours été notre trend, là. Faire plus pour moins. Même quand on faisait de la réno, c'était la même chose. Ouais. On faisait On différent. a essayé de faire plus beau, plus tendance pour moins. Ben justement, je vais aller lire une petite note que je m'étais mis, là, qui sort de votre page Facebook, mais je trouvais ça cool. Dans votre description, vous avez mis deux partenaires qui bâtissent avec cœur et raison des projets qui revalorisent les quartiers, créent des chez-soi lumineux, durables et pensés pour la vraie vie au juste prix, avec une écoute réelle des résidents humains comme animaux. Fait que ça, ce que j'en comprends, c'est un peu votre mission dans vos projets que vous designez. Ouais, puis c'est pas juste des belles phrases marketing pour une page, là. C'est réellement ça qu'on fait dans tous nos projets. C'est ça, le parc à chiens, là. Ici, on a un lave-pitou. On fait des bacs à jardin que les locataires peuvent se réserver pour faire un petit jardin, des gyms, des espaces, tu sais. Fait que c'est pas juste de dire, OK, on offre des logements, c'est un milieu de vie. Ouais. Là, on est ici, on parle beaucoup du Bacchus. On a de la place, puis c'est un projet d'assez grande d'envergure qu'on peut offrir plein de services comme ça. Court de pickleball, basket. Nice. Mais je dois dire que moi, de ma perspective à moi, qui vous connais pas beaucoup, mais on dirait que ça paraît. Juste comme on dirait dans votre branding, tu sais, hier, évidemment, je me préparais, j'ai regardé toutes vos pages Facebook, mais vous avez vraiment une page Facebook pour chaque projet. Tu vois qu'il est active, tu vois que, tu sais, le branding de vos projets, qui s'occupe de choisir les noms, mais tu sais, c'est nous. Nous autres, on faisait tout. On est designers. Ouais, c'est ça. On design, on n'a aucun designer, c'est tout nous. On a plusieurs chapeaux. Là, récemment, on a dû investir en marketing pour se faire. On vient juste de créer notre site web. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Parce que le besoin est là. C'était pas nécessaire. Avant, on construisait, puis pouf, ça se louait, on passait à d'autres choses. Marketplace, boom, exact. Aujourd'hui, surtout dans le neuf, il y a beaucoup plus de compétition. Les gens ont une offre sur le marché qui est quand même assez large. Puis on compétitionne contre tout ça. Fait que là, c'est plus juste marketplace. C'est de semer des graines. Je veux dire, derrière ça, on a des gens qui ont loué chez nous, qui l'année prochaine vont nous revenir en nous disant, as-tu quelque chose présentement sur le marché? Fait qu'on le voit, là, tu disais, on a plusieurs pages qui roulent, mais de ces pages-là, il y a des petits messages qui refont surface ici et là pour justement qu'est-ce qu'on a disponible. Fait que, mais c'est hot, mais ça voit que c'est mieux pensé que bien des projets qu'on voit, tu sais, excuse-moi le terme, mais tu sais, des gars de construct, là, tu sais, comme juste comme on construit des portes, puis je m'organise pour que ça passe au CCU à la ville, peu importe comment, tu sais, puis après ça... c'est ça, tu peux plus faire ça. Non, ça fonctionne plus. Puis on voit, là, tu perds ta chemise, tu laisses des billes là pendant beaucoup trop longtemps. Il faut vraiment être sophistiqué, réfléchi, calculé pour faire ça dans le marché d'aujourd'hui. Tu parlais tantôt de prix de location. Ici, là, c'est pas mêlant. À chaque fois qu'il y avait une économie ou à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'on était encore plus performant, ben on enlevait 10$ sur un délogement. Là, après ça, 10$, sur quel logement on l'enlève? Ben ici, on a décidé de l'enlever sur les 5,5 ou sur les grandes unités parce qu'on sait que les grandes unités sont nécessaires, mais par défaut, c'est du pied carré. Fait que du pied carré, c'est plus cher. Fait qu'à chaque fois, on a dû revoir, je pense, 40 fois le rent roll qu'on appelle, à soustraire des 10$, des 15$, des 20$. Mais en bout de ligne, au pied carré, ce projet-ci, comme l'ont été nos autres projets, sont moins chers que tout ce qu'il y a sur le marché, tu sais. À cause du pied carré. C'est souvent ça que les gens... Il y a une énergie et un effort à ramener ça le plus bas possible. Les gens voient un prix.
Mais un prix pour quoi? Un 5,5, OK, mais là, tu te compares avec un 3. C'est au pied carré que nous, on est à peu près tout le temps moins cher que la compétition. Parce que, mais ça, c'est drôle de t'en parler, parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde, on dirait qu'ils font les formations, puis c'est comme, OK, comment je réussis à rendre ce projet-là, à le faire fonctionner? Ah, ben, je vais faire des 4,5 de 600 pieds carrés, tu sais, on va faire des petites chambres nanana, puis je vais être capable de les louer 2000 pièces, tu sais, puis je pense que c'est ce monde-là, dans le marché qu'on a actuellement, le monde qui ont fait leur pro-forma comme ça, en se disant, je vais faire des petites unités, charger le gros prix, ça va se louer. Là, ils le construisent, puis là, ils se rendent compte que, shit, non, il y en a de la compétition maintenant. Le gros prix ne fonctionne plus. Là. Les gens sont plus capables de suivre la hausse qu'on a eue depuis 5 ans. Puis là, c'est le contraire. C'est plus la folie, la crise du logement, qui manque de logement, tout ça. La crise, ils le disent pas. Il en manque dans le pas cher. Il manque des logements pas chers auxquels ni toi ni moi, on est capable de contribuer. Là. On peut pas en construire des logements. Le gouvernement n'est pas capable de le faire. C'est impossible de construire et louer pas cher. Sans un apport du gouvernement, tu sais. Ouais, puis présentement, on va se le dire, on est lousse, là, tu sais. On peut embarquer dans n'importe quel projet, le gouvernement, il peut pas, là, tu sais. Non, c'est ça, exact. Il y en a plus, là. Ben, c'est parce que c'est des priorités. Le gouvernement, non, il faut qu'il arrête. C'est des priorités politiques, puis là, ils crient haut et fort qu'ils ont besoin de logement, mais ils font rien pour que ça change. Non, il n'y a pas les termes. On donnait un crédit de TPS au fédéral il y a quelques années pour donner un incentive aux constructeurs de continuer à développer. Mais le provincial n'a pas suivi. Il aurait pu faire ça. Ça aurait ramené encore plus de monde dans la construction. Ça fait une méga différence. Cet argent-là, il l'aurait récupéré par d'autres sources de revenus. Mais non. Mais ça entraîne plein de gens, comme tu dis, là-dedans, à faire n'importe quoi. Là. Tu sais, je veux dire, il y a une crise, ben parfait, il y en a qui se lancent là-dedans puis qui vont développer. Cette semaine, l'article dans le journal de Laval. C'est une mode, tu sais, c'est une mode de faire de l'immobilier. C'est l'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus de grues, le 3e endroit après Los Angeles. Ouais, t'as Los Angeles, Toronto, puis Laval. Il y a des gens, il y a plus de grues dans les airs. Il y a des gens qui n'ont pas compris quelque chose, là, je veux dire, il va y avoir des répercussions pour ça. Là. C'est sûr et certain que ce milieu-là va être saturé complètement. Là. Ben ouais, non, c'est ça. Parce que la ville de Laval, elle en fait des projets, elle accepte, let's go. Ça pousse. Puis, je veux dire, grue et abordabilité va pas ensemble. Par défaut, là. Par défaut, clairement. Ouais. Non, mais dans notre milieu, on le dit, là, 80% des gens ne savent pas ce qu'ils font. C'est triste, là, mais on... Mais c'est ça, autant les vendeurs de formation que les gens qui sont sur le terrain. Ben c'est ça, puis moi, c'est ça que tu as dit que je trouve qui est drôle aussi, puis c'est ça que j'essaie de... C'est dangereux. C'est rendu une mode, c'est dangereux. Dirait. Moi, en tout cas, je sais pas si je suis biaisé à cause que je suis là-dedans, fait que c'est ça qu'on... Mais on dirait que tout le monde que je côtoie, tout le monde veut faire de l'immobilier. J'appelle ça, moi, en joke, l'effet Luc Poirier. Luc Poirier est rendu une vedette, là. Tout le monde, on dirait, il est rendu partout. C'est rendu une célébrité. Puis on dirait que tout le monde veut faire comme Luc Poirier. Fait que le nombre de personnes que je vois qui veut comme flipper des terrains, hey, je vais acheter ce terrain-là, développer, reflipper ça. Tu sais, la spéculation des terrains, tout ce monde-là, il y a tellement de monde qui font ça en ce moment. Il y a plein de monde qui vendent des formations. Il y en a un puis un autre, tu sais. Ces gars-là, les vendeurs de formation... Les vendeurs de formation. c'est pas mêlant. Ils font pas d'argent avec leur business immobilier. Fait qu'ils doivent rentrer du cash flow, puis ils vendent des formations. Puis plus t'en vends, plus tu fais d'argent là-dedans. C'est ça. Mais c'est ça la réalité. Puis là, il y en a qui sont pris avec ça. Ils sont obligés de vendre des formations pour garder leur business en vie. C'est ça leur modèle d'affaires. Mais écoute, je sais pas qu'est-ce qu'ils vendent, mais ils vendent pas la réalité, ça c'est sûr. La réalité, ça ne vend pas en ce moment. C'est ça qui est plate parce qu'on va se le dire, c'est pas mal plus dur que c'était. Il y a du monde qui vont se casser la gueule. Puis c'est un peu ça, pourquoi je veux faire ces rencontres-là et tout ça, parce que je veux qu'on parle de la vraie réalité sur le terrain, de gars de terrain qui le font, pas qui vendent des formations. Moi, je le répète souvent, mais tu sais, j'ai rien à vendre. Moi, j'ai pas de crime. Non plus. À un moment donné, on va avoir un livre à vendre. Ben là, ça serait pas pareil que tu vas faire une pièce dessus. On va faire un livre pour toutes les dummies. On a ça en tête depuis un certain temps. Un carton, 8 pages. Mais on va swinger bien du monde en dessous du boss. Là, mais moi, comme, tu sais, on en parle depuis tantôt, mais quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui,
dans ce milieu-là, OK, moi, Brandon, Mathieu, moi, je veux développer, je veux faire du développement d'affaires. C'est quoi les conseils que tu tu sois as? patient, faut que tu aies un bon coussin de sécurité, il faut que tu aies une maudite bonne équipe. Ça a un coût avoir une équipe, là. Ouais. Fait que plusieurs personnes qui vont t'entourer là-dedans, ça te prend les bons partenaires, puis c'est long. Ça va être long et ça va être compliqué. Tu commences par figurer qu'est-ce que tu veux faire dans l'immobilier, parce que tu peux développer du terrain, tu peux vendre des promesses d'achat, tu peux construire du neuf, tu peux rénover de l'usager, tu peux faire du prêt privé, tu peux faire du commercial, du résidentiel, tu peux bâtir, vendre, bâtir, louer. Fait que il y a tellement de façons de faire de l'immobilier. Puis je pense que ça, si des formations qui sont là, certains ce qui peuvent aider, c'est justement à orienter un investisseur vers quel genre d'immobilier qu'il veut faire. Qui est bonne pour elle, qui fit selon avec lui. son budget, sa personnalité, sa capacité de gérer le risque, le stress. Ouais. Parce que moi, j'ai beaucoup de monde qui viennent me voir, tu sais, puis comme, hey, j'ai 200 000, je veux faire ce que tu fais, tu sais. Fini, ça. Man, c'est fini, là. Puis des fois, ça me brise le cœur parce que, tu sais, comme crime, ils veulent faire comme toi, tu sais, c'est le message que je dois dire. D'avoir accumulé 200 000 là, aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. 200 000, ils ne couvrent même pas les frais de professionnels. Sur certains projets. Ouais, tu sais, ça dépend du projet, là, mais c'est ça. Prends un 6 logements, je veux dire, on extrapole, là, on arrondit, mais un 6 logements peut être 2 juste millions. Le terrain, ouais, fait qu'à partir de là, je veux dire, puis 2 millions, c'est même dépasser ça probablement au moment où on se parle. 300 000, 400 000, tu sais. Plus que ça, plus que ça. C'est ça, ben tu sais, ça se vend à 5, c'est ça. Parce que Longueuil, c'est 6. 5, 6, 100 000 la porte. Exactement. Fait que ton 200 000, il fait pas beaucoup de chemin, là, tu sais. Fait que c'est plate, puis j'aime pas ça le dire, parce que c'est un peu démoralisant, mais en même temps, comme tu dis, va te faire un flip, va faire vendre, tu sais, comme il y a d'autres alternatives, mais on dirait que tout le monde est stické sur... Puis c'est une bulle en ce moment, la construction neuve, tout ça. Mais... puis la réalité, c'est que même si tu te rends à trouver les fonds, t'entourer des bonnes personnes, construire ton immeuble, tu ne vivras pas du cash flow de ton immeuble. Non. On a, à pareille date, l'année prochaine, on va avoir 450 portes bâties en dedans de 6 ans. 450 portes. Puis on ne peut pas vivre du cash flow. Wow! C'est malade, là. Parce que le cash flow, il est insuffisant pour... c'est amorti à des taux élevés. Quand on a commencé, on avait des taux à 1,89. 10 ans. Aujourd'hui, on est... On va closer ici à... high 3, low 4. Ouais. Fait que c'est le double. Puis... c'est ça qui tue ton projet, c'est de l'argent qui ton cash flow, il part là. Ça part en fumée, cet argent-là, le taux d'intérêt, là, tu sais. Fait que là, si on se fie sur la plus-value dans le temps, puis au refinancement aux 5-10 ans, ben on sort l'équité, puis là, on reprend les billes qu'on a laissées là. Vous allez... Je suis pas inquiet pour vous, mais... On va être correct, mais ça va prendre 10 ans de plus que qu'est-ce que tu crées de la richesse. Ouais, richesse pour nos enfants et ainsi de suite. Si tu as besoin d'un salaire, tu n'iras pas te le chercher en faisant ça. Non. C'est pas la même game. Là, si tu veux te créer un salaire... des flips, des flips, vendre des promesses d'achat, des affaires comme ça, mais malheureusement, tu sais, moi, je m'en tire bien dans mes projets. Pourquoi? Parce que c'est des petits projets, c'est moi l'entrepreneur général. Mais tu as la main à la pâte aussi. Je travaille comme un malade, je fais la job de 8 personnes, tu sais, comme je suis menuisier aussi, carrément, je fais tout, tu sais. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que je suis capable, mais... Il va pas penser que tu peux juste engager un entrepreneur général, tu sais, comme, puis que tu vas t'organiser. Puis vous, à votre niveau, t'as plus le choix, là, tu sais, comme, tu peux pas, là, c'est rendu trop gros pour qu'on aille les mains dans toutes les ben non, même la gestion locative, je voulais vous en parler parce que là, j'ai vu que vous faites affaire avec une firme externe. Quand tu as 450 portes, tu sais, c'est plus humain, là. Moi, j'en gère 30 puis j'en perds mes cheveux, tu sais, là. Au début, c'était nous, puis avec le temps, je sais pas, quand on est peut-être à 100 portes, on a décidé de donner ça. Je sais pas, alentour de, peut-être 100 portes, on a décidé de mandater une firme externe. On a passé 3 firmes avant de trouver le bon. Ça a été compliqué. Nous, on savait quoi faire, mais on voulait pas le faire. Fait qu'on a créé un playbook pour ces agences-là, ces firmes-là. Puis
Je sais pas. Parce que moi, j'aurais Ça- peur ça- de- Ça n'a pas fonctionné. Ben, Mais là, aujourd'hui, on est good. On a travaillé avec avez une un beau équipe setup. Ça a pris du travail, formidable. tu sais. Ça a pris du travail, des ajustements. Puis le marché change. Fait qu'il faut quand même s'adapte. changer. Il faut s'adapter à ce que le marché fait. Mais là, on est en voiture. Là. Ça va super bien. Ouais. Mais moi, on dirait que j'aurais de la misère à ça aussi. Tu sais, cette transition-là, à un moment donné, pour vous, est obligatoire. Mm-hmm. Mais moi, c'est sûr que tu sais, je le vois même, je le concevoir même pas, tu sais, de donner ça en gestion en ce moment. Parce À que 30 portes, je pense que ça vaut pas la non, peine. c'est tu sais. ça, ouais. Mais moi, c'est ça. 50, 100, là, si tu veux. comprends. Parce qu'en même temps, tu peux le faire, puis ça te génère un salaire Là, aussi. tu vas plus te générer de cash flow. C'est ça, tu sais, tu c'est t'achètes Ça a un une coût, job. C'est une job. Une compagnie de c'est gestion, ça a un coût. Là. Ben oui. Exact. Fait que si tu veux vivre rapidement de l'immobilier, peut-être que c'est plus un avenue. Faut que tu Les portes deux plein de mêmes- chapeaux. Ouais. Exact. Tu sais, là, tu as ton chapeau de constructeur, tu fais de l'argent là. Je sais pas si tu prends des frais de dev, mais si tu prends des frais de dev, là, tu as un autre chapeau là. Si tu fais ta gestion, tu as un autre chapeau. Puis là, tu fais ça, tu es capable de rentrer assez de liquidité Parce pour que tu- vivre de ouais. ça. Mais tu pourras pas vivre du cash flow de ton immeuble avant Non. un calice de bout. Ben non, parce que c'est les ratios de financement. Là. Quand Ouais. ton ratio de couverture de dette il est à 1,1 parce que tu maximises ton financement, tu n'as pas le choix, ça Ouais. coûte tellement cher. Exact. C'est sûr que tu n'as pas un gros cash flow. Là, fait que, Puis c'est amorti sur 50 ans. ah ouais, tu payes de l'intérêt, t'en payes, C'est t'en ça. payes. Là, puis, mais aussi ce que tu viens de dire, justement, puis les frais de dev, tout ça, parce que moi, j'ai pas vraiment, tu sais, comme, dans mon cas, moi particulièrement, je prends pas vraiment de frais de développement. Tu sais, je prends un frais d'entrepreneur général, évidemment, mais le frais de développement, c'est quelque chose, je suis moins familier avec ça. Vous, c'est quoi votre structure? Parce que là, vous, il y a Mathieu, il y a Brandon, ça c'est investissement MB, de ce que j'ai compris. Puis là, évidemment, vous rentrez des partners là-dedans. Fait on peut toucher un petit peu, c'est quoi la structure, tu sais, comme de compagnie fiscale, votre contribution à vous, les contributions aux investisseurs, comment ça fonctionne? Quand on a commencé à embarquer des partenaires, c'est les partenaires qui mettaient les sous, puis nous, OK. on runnait le show. Ouais. On s'attendait à absolument rien de nos partenaires. On les appelait pas si ça coulait, on les appelait pas si ça brûlait. Non, jamais. 100% là. passif. Ouais. Fait qu'on a fait ça pas mal Ouais. dans tous nos projets. Dans certains projets, on partageait les frais de développement pour leur donner un meilleur rendement sur l'argent qu'ils mettaient. Puis, nous, on ne sort pas de liquidité des projets tant que nos partenaires ne sont pas remboursés. OK, fait que c'est ça le deal. C'est rassurant pour eux Ouais. aussi. On prend nos frais de dev, mais tout ce qui est cash flow ou plus-value, puis on refinance, on sort d'équité, il faut que les partenaires soient remboursés à 100% avant que nous, on touche à ces fonds-là. Mais j'aimerais ça qu'on touche là-dessus, parce que tu dis le frais de développement, c'est sûr que vous autres, tu sais, comme, il y a vous deux qui travaillez là-dessus. Avez-vous des employés aussi? Investissement MB, genre, On c'est quoi? a une contrôleur Contrôleur interne interne. qui gère tout ce qui est C'est finance. ça. On a Martin, notre surintendant, qui Pour travaille avec nous. investissement MB, OK. Puis lui, on le prête à nos entrepreneurs généraux. OK. Fait que les C'est vos jeux entrepreneurs sur le qui chantier. bâtissent nos projets, ben Martin devient le surintendant du projet. OK. Puis c'est pas, il est pas là pour faire la police. Là. Il est là parce qu'il est travaillant, parce qu'il est bon, puis il rend Ouais. l'avancement Il amène Si je agréable. me trompe pas, j'ai déjà travaillé avec Martin, ça fait longtemps que je travaille avec vous. Ouais, tu sais, ça c'est fait 8 ans. Ouais, 8 c'est ça. ans. Fait que, C'est nono, mais après ça, s'il y a un problème, quand l'immeuble est construit, avec la compagnie de gestion, ben Martin, c'est Martin a un vu connaît l'ossature blanc. nue Connaît de tout. cet immeuble-là. Ah, Fait qu'il ouais. sait où sont tous toute la les boutons. Là, mécanique, tu sais. c'est ça. Mais C'est quoi, il le sait. Ce que je veux en venir, c'est que tu sais, vous avez quand même une équipe, vous avez, tu sais, comme c'est une job à temps plein, juste investissement MB, fait que les frais de développement sont comme nécessaires. Tu sais, Ben, sinon- c'est notre salaire. c'est Puis ça, c'est pas juste ça, c'est qu'après ça, l'immeuble, je veux dire, faut l'entretenir, faut le surveiller, faut regarder les locataires, faut regarder l'infrastructure, qu'est-ce qu'il y en a. Fait que nous autres, Rent on roll. chapeaute ça. Là. Ouais, vous autres, ça, c'est votre job. Fait qu'il y a aujourd'hui, le mais- projet, il a l'amené à terme, mais une fois qu'il est levé, il faut s'en occuper. Fait que nous, Mais- on continue à s'en occuper. Ouais, c'est ça. Mais je veux juste comme. Parce que ça m'intéresse, ce point-là. Puis je pense que c'est rarement discuté en détail. Là. Mais le frais de développement, c'est comme quelque chose comme qui. Par exemple, tu sais, comme. C'est un projet de. On va prendre 10 millions pour faire 1 million. Un projet d'1 million pour faire un exemple facile. Le frais de développement, ça va être quoi? Comme un 2 Le un frais de 3 développement, ça varie entre 5 et 7 5 du et 7 coût total du projet. coût du projet, Soft fait que- cost, hard cost, tout. La banque, tout. la banque va financer ce poste-là 5 à 7 Ça va être financé. Exactement. Parce Ça, que si ça- toi, demain matin, tu veux Ouais. partir un projet de la sorte, mais que tu n'as pas les compétences pour le faire, tu vas devoir mandater quelqu'un. Ben tu oui, vas ben oui. mandater une firme. Toute la job que vous faites 40 heures Fait que semaine. cette c'est- firme-là, c'est ça qu'elle va te charger. OK.
Fait que c'est un frais de développement qui est comme chargé sur le projet, qui fait partie des coûts de construction. Exact. Qui est finançable aussi. Ouais. Puis ensuite de ça, c'est votre salaire à vous. Exact. Puis après ça, au niveau de l'équité, comment ça fonctionne là? C'est plus en termes de l'apport financier de chacun. Tu sais, disons qu'on a besoin de 1 million pour notre projet. Moi, j'arrive avec 100 000, j'ai-tu comme un 10 de même, ça marche, j'ai 10 C'est un prorata. C'est un prorata. Coût de projet, montant investi égale le Fait que pourcentage. vous investissez des fois sur vos projets. Ben, tu sais. c'est le premier projet qu'on met. On a commencé ici avec 72% du projet, puis on a embarqué. C'est un nouveau modèle qu'on a fait. C'est un gros projet. Fait que les partenaires voulaient voir qu'on mettait de la sauce Skin in the game. Donc, on a mis de l'argent, mais ce qu'on a fait au final, c'est qu'on a embarqué l'entrepreneur général, il a pris un pourcentage. Ah ouais, OK. Le gars d'excavation, le gars de ventilation, la compagnie de gestion, puis quelqu'un d'autre que je peux pas nommer. OK. Fait que eux, ils ont pris un 5% chaque. OK. Ils ont mis le cash que ça prenait, puis par défaut, ils ont le contrat du projet. Fait que pour nous, c'était rassurant, sécurisant d'avoir des sous-traitants de qualité Investi qui ont aussi dans le investi projet. dans le C'est des gars projet. qui nous suivent depuis un certain temps aussi. Ouais, là. exact. C'est C'est des chums, c'est des sous-traitants qui ont fait à peu près tous nos Presque, projets. Ouais. Fait qu'ils nous ont vus aller depuis le temps, qui ont confiance en nous, puis à l'inverse, on a confiance en eux. Fait que ça, c'est un modèle que dans nos prochains projets, on l'aime beaucoup. Là. Je trouve que c'est un bon fit. Ben, c'est le fun parce que ça fait comme que l'équipe est motivée. Je sais pas comment dire l'équipe est motivée, mais tu comprends, tu sais, comme tout le monde a un peu sa part du gâteau aussi. 100%. En plus de juste construire, ben, tu es aussi un propriétaire en quelque sorte du projet. Là. Du travail, l'horaire, la rentabilité, ils l'ont plus à cœur. Ouais. OK, puis là, on parlait de partenariat avec les compagnies de construction aussi, puis ben, moi, je suis intéressé aussi parce que vous aussi, vous avez un partnership, tu sais, vous deux, là. Puis ça, tu sais, moi aussi, j'ai un partenaire avec moi avec qui je fais affaire depuis 10 ans, mais je sais qu'il y a bien du monde qui ont des questions là-dessus, tu sais, le partenariat dans une business. C'est quoi les chapeaux au day-to-day que vous portez chacun, tu sais, dans investissement MB, tu sais? Y en a-t-il un qui est responsable plus de certaines tâches? Comment vous trouvez votre équilibre d'être comme deux associés dans une On n'a compagnie? jamais fait une to-do, ça s'est toujours fait naturellement. OK. Matt s'occupe plus du volet location, rent roll, analyse, micro-analyse, optimisation des logements. Le locataire, implantation, ouais. Les besoins du locataire, les types de logements, la typologie. Et au départ, quand on trouve un terrain, à savoir qu'est-ce qui peut rentrer là-dessus, moi j'ai un bac en urbanisme, fait que je suis capable avec une certaine implantation d'avoir une idée de ce qu'il y en a. Puis après ça, on amène ça à notre équipe. Là, Fait que c'est toi qui check le projet au début, tu sais, OK. Au même titre que lui est capable d'aller au niveau des coûts de construction. Toi, t'es plus construction. Plus construction que l'entrepreneur général, tout ce qui est déboursé bancaire, gestion des sous-traitants aux besoins. OK. Garder un œil plus construction. Sur le projet, là, tout exact. ça, OK. Fait que dans le day-to-day, est-ce que, ben, j'imagine vous côtoyez tout ça à tous les jours, là, tu sais, mais moi, je sais pas On se parle à tous les jours, c'est sûr. Shitload de courriels. des courriels Les ici. courriels, ils rentrent solides. Ouais. Mais c'est ça, on Mais se partage, tu sais, si moi je suis pas là, puis il est disponible, il est devant son écran, il va répondre, vice-versa. Même Ça, c'est chose une de affaire. mon Tu sais, côté. moi aussi, j'étais en partenariat dans ma business, tu sais, puis ça, je trouve que c'est un bel avantage que des fois qu'on parle pas, mais tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un quand tu es en vacances ou whatever, tu sais, que tu sais que Il y a ton bac, puis il y a des ton choses bac, avancent, c'est ça, tu sais. Ben, fait que ça, c'est hot. Puis de ce que je vois, en tout cas, depuis un matin, vous semblez avoir du fun aussi ensemble, là, tu sais. Ah, il Ça faut- va. Oui, ben, Sinon, on on est pas se là. dit, si la journée qu'on n'a plus de fun, on arrête. Là. Ah, ouais. On est proche. Là. C'est pas loin, là! Non, mais c'est ça. Ok, Nice. ouais, c'est naturel, puis ça va très bien. Couple de petites autres questions en rafale en terminant. Là. Je veux savoir sur. Tu sais, un des affaires que je trouve qui vous distingue un peu, c'est que la plupart de vos projets, de ce que j'ai vu, vous acceptez les chiens, tu sais. Ça, dans un monde où pas de chiens en multilogement, on n'en veut pas, tu sais. De un, qu'est-ce qui vous a amené à offrir ça? Puis j'aimerais ça aussi qu'on parle un petit peu de c'est quoi les enjeux qui viennent avec ça, c'est quoi les défis de cette Ben, d'un, mission-là. il y a des besoins.
Ouais, Puis, 100%. c'est une question de philosophie aussi. Moi, je veux dire, je pense pas qu'il y a de mauvais chiens, mais peut-être juste des mauvais propriétaires. Ouais. Des mauvais maîtres. C'est de les encadrer puis c'est de voir un peu ce qu'il y en est par rapport à ça. C'est pas vrai que c'est tous nos projets qui les acceptons, mais il y a des projets qui c'est plus facile à accepter puis à ajuster en conséquence. C'est comme ici, c'est nono, mais on le permet au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est un plancher de vinyle collé sur le béton, imitation bois, ça se nettoie super facilement. Les logements sont aménagés en conséquence. Il y a un parc à chiens, il y a des règlements, il y a des caméras. Tout est structuré, puis tout est régularisé aussi. Là. Fait que la compagnie de gestion va faire des suivis, le concierge aussi est là, sont nos yeux, nos oreilles, il y a des avis qui sont envoyés, nos règlements sont super stricts. Fait que tu sais, il y a quelque chose derrière ça. Si tu viens chez nous avec ton animal, c'est parce que tu es une bonne personne, tu as un contrôle sur ton animal, puis tu vas profiter de nos infrastructures. Ça peut pas être le free-for-all avec des chiens qui jappent partout. Ah, mais tu vois, ça, je savais pas que c'était juste au rez-de-chaussée. Fait que c'est comme pensé. Ici, c'est au rez-de-chaussée, mais on a d'autres projets où c'est permis partout. L'immeuble est ajusté en conséquence. C'est ajusté en conséquence de. Puis après ça, j'imagine dans les règlements d'immeuble ou peu importe, on a quelque chose d'assez strict pour justement que le monde. Pour les encadrer. Ben ouais, parce que c'est important. Mais c'est sûr que vous, on se le cachera pas. Ça vous donne un marché qui est quasiment pas desservi, mais pas pantoute, là, tu sais. On a commencé à faire ça au Denis, à Longueuil, puis il n'y en avait pas de projet qui fait. Là, on en voit un petit peu plus parce que les gens doivent s'adapter à ce que le à cause de la besoin, exact. Fait qu'on en voit un peu plus, mais depuis Denis, ils sont tous nos blocs. Avec des parcs à chiens, des fois des aires, des espaces pour que les des chiens. modules. C'est ça. Faut que tu aies l'espace pour faire ça aussi. Ouais, ça c'est hot, mais ça, vous y pensez. En tout cas, quand vous êtes capable de l'intégrer, vous le faites. Là. Comme ici, on a, dans le garage, on a un lave-pitou. C'est vrai, un lave-pitou. On a un drain, c'est comme un petit labo là, avec la douchette. Ouais, haute pour faire pression. le bain aussi. C'est ça, exact. Mais non, c'est hot, puis on dirait, mais ici, c'est justement, vous y avez bien pensé pour ces choses-là. On a fait une petite visite du projet avant. On parlait des bureaux que vous pouvez louer. Ouais. Ça, c'est comme quasiment un volet commercial au building résidentiel. Là. Fait que tu peux louer un bureau, c'est ça? Ben, la ville permet qu'une personne opère sa propre petite business à travers l'immeuble si elle a un bail dans l'immeuble. OK. Fait qu'en gros, une personne peut exploiter sa business à même l'immeuble sans avoir à sortir, sans prendre sa voiture, peut recevoir un client, puis peut opérer complètement à partir de son même étage. Un comptable, un professionnel. Physio, kiné, thérapeute de toutes sortes, psy, n'importe quoi. Ça, je trouve ça tellement brillant. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça, mais je suis comme... De un, tu loues un espace de plus, tu sais, pour vous, comme ça, c'est comme un autre offre que vous avez, que vous diversifiez un peu sur même le logement. Mais aussi, tu sais, quelqu'un qui cherche exactement ça puis qui veut pas devoir c'est très efficace pour ce locataire-là. C'est tellement efficace. C'est moins cher pour ce locataire-là d'avoir tout sous le même toit versus avoir un bureau qui loue 1000 pièces pour mettre sa table de masso. Économie de temps et déplacement. Exact. Mais en plus de ça, tu es dans un 100 logements. Je veux dire, il n'y a rien qui empêche que tu ailles chercher des clients directement à même le projet. Là, puis ces pieds carrés-là de ces bureaux-là auraient été perdus, sont gaspillés. T'as pas de fenêtre. Ils sont pas rentables, des avoirs éparpillés un peu dans les logements. C'est de l'espace inutile. Ouais. Ben, ça fait partie de l'optimisation qu'on fait quand on fait des projets comme ça. Ouais, mais je trouve que c'est brillant parce que justement, tu sais, la conception, quand tu fais des logements, il faut que les logements aient des fenêtres. Puis souvent, tu te ramasses avec justement du pied carré au centre que tu sais pas trop quoi faire avec. Mais ça, je trouve que c'est vraiment une belle utilité. Vous en avez combien pour des bureaux ici? 26, je crois. Même. Nice. Ouais. Wow. Ça, c'est un point, on n'a pas parlé tantôt, mais au début, on passait moins de temps sur le fine-tuning des logements. On faisait beaucoup trop confiance aux professionnels, architectes, ingénieurs. Puis, ça a donné des typologies un peu fuckées qui sont moins appréciées. Ouais. Fait que faites attention à vos professionnels. C'est pas parce que c'est un architecte. C'est pas parce que c'est un architecte qui va te faire ça dans la règle dans laquelle le locataire ou le marché. Il ne pensera pas à ton locataire nécessairement. Lui, il veut que ça respecte le code du bâtiment. Il a besoin de temps à faire, ses paramètres à lui. Ouais. Mais il ne pense pas, tu sais, c'est la job du promoteur de vraiment comme encadrer ça. Puis c'est ça, tu sais. À la base, nous autres, quand on amène un projet à notre professionnel,
il y a déjà une espèce de typologie qui est faite. On en a un, là, présentement, c'est un 22 logements. Mais on y a amené les plans, puis je veux dire, je veux un 4,5 de 750 à 850 pieds carrés, un 5,5 de 900 à 1000, puis des 3,5 de 400 à 600. Puis il y en a tant sur tel étage, je veux dire, tout est là, il faut juste qu'il ajuste. C'est comme les grosses. Puis là, il nous le retourne en préliminaire, puis logements. on tweak, là. Pour être rendu là. Au début, c'est pas ça qu'on faisait. Là. On engageait un architecte. On recevait un plan, puis on le construisait. Fais-nous, optimise le terrain, faisant le plus possible, respecte les ratios de la ville, les parkings, le gazon, blablabla. Mais après ça, OK, parfait, il y a 45 unités, c'est beau, puis là, on partait avec ça. Là. Ouais, puis c'est après que tu te rends compte des quand fois. T'es dedans, là, ce raccoin-là n'a pas rapport. Là, il est rendu trop tard, là, il est rendu, il est trop tard. Tu as du pied carré de perdu dans des C'est aires ça. communes. Tu te dis, voyons, on aurait pu carrément mettre ça dans le salon du logement annexé à ça, puis c'est là. Ça, c'est la différence entre un projet, mettons qu'avant, peut-être, ça aurait fonctionné tout ça, mais aujourd'hui, ça marche plus. tu vas avoir de la misère à louer, tu n'arriveras plus, là. C'est quoi les conséquences? Bon, on va bientôt terminer, mais tu sais, on parlait aussi un petit peu du, tu sais, les taux d'intérêt en ce moment, là, la fluctuation des taux d'intérêt. Là, on est dans une période où il y a une guerre qui a commencé quelque part dans le monde. Boum, les obligations du Canada ont jumpé d'1%. Ça a un effet énorme là, sur un projet, sur un financement, tu sais. Ma question à ça par rapport à, tu sais, de un, comment vous le vivez, tu sais, dans le day-to-day, puis... Moi, j'y envoie, là. Moi, je reçois les chiffres à chaque jour. Toi, Il y a des journées où t'es comme Lui, c'est mal. l'autre, que t'as pas de... Non, j'ai pas de fun à regarder ça. Puis quand l'autre a commencé à bombarder, puis que t'as vu ça monter, tu fais comme, on y était, tu sais, ça y allait, là. Ça commençait à fonctionner, puis là, c'est échappé, là, tu sais. Fait que... Mais t'as aucun contrôle là-dessus. T'as pas de contrôle là-dessus. Mais moi, c'est plus comme quelqu'un Rien à faire. qui rentre son projet tight, puis qu'il met toutes ses économies là, puis il est à la gorge de même. Il ne sait même pas que ça peut l'attraper au détour. Puis que là, vous, tu sais, vous avez une structure, vous avez des partners, vous avez peu importe, tu sais, vous êtes capable de l'absorber. Peut-être, oui, ça fait chier, mais c'est une réalité de notre industrie que c'est carrément, on joue au blackjack, là, c'est du gambling, là, Tu sais, quand on a toujours été, même quand on flippait, on s'est toujours fait 3 scénarios. L'optimiste, réaliste, pessimiste. Ouais. Quand on est à l'aise avec l'option pessimiste, on le fait. C'est ça, ouais. Mais on n'est pas des vendeurs de rêve ou des gars qui portent des lunettes roses juste pour dire OK, non, on veut faire le projet, on va dire, on va chier là, on va chier là. Puis là, tu n'as plus aucune marge. Puis c'est là que toutes tes économies passent. Là, tout le monde est en tabarnak à la maison. C'est la façon qu'on l'a toujours présenté à nos partenaires. On arrive avec un scénario qui est pessimiste, réaliste, puis dans lequel il y a des postes où on sait qu'on peut aller économiser. C'est là-dessus qu'on va travailler, tu sais, tout au long du processus. Mais en partant... Dans votre pro-forma, vous dites si le CMB est à temps, le taux il est à temps, voici les projections. Le budget marketing, on le sait qu'il est un peu plus élevé que prévu, ou le contingent, sont pas mal sûrs avec toute l'optimisation qui a été faite. Il faudrait qu'il y ait une méchante bad luck pour brûler tout l'imprévu. Fait que tu sais, il y a des postes comme ça qu'on sait d'avance qu'on va shaver à travers le projet. Fait que ça nous donne un coussin, ça nous donne des portes de sortie s'il y a réellement des imprévus. Là. Ouais, parce que c'est ça. Juste parce qu'il y en a, là. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps des imprévus, comme l'hiver qu'on a eu, tu sais, des tabarouettes. Frais de chauffage. Frais de chauffage, on roulait à 30-40 000 par mois là, en propane. Tabarouette, hein. Tu sais, c'était pas prévu. Il y avait un poste qui était prévu, Il y avait un mais poste, pas... mais jamais comme, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un hiver tough comme ça. Non, parce que là. c'était basé sur des moyennes des dernières années. Mais Comme si t'es ça trop à devait. gorge, si t'as tout mis pour que ton projet fonctionne, puis justement, tu t'es mis des lunettes roses en disant « ça va bien aller, tu tombes sur un hiver de même. J'en connais qui n'ont pas de fun, là. Tu sais, j'en parle à des investisseurs qui sont sur des projets, puis ils le vivent pas bien, là. Non, C'est du c'est stress, c'est pas le fun. Du gros là. stress, ça a un impact sur ta santé, ta famille, ta femme, tes enfants, tes voyages. Fait que non, il faut se donner du jeu parce qu'il y en a des surprises. Ouais, c'est plus comme c'était. Ben écoute, moi, ça avait pas mal le tour. Merci beaucoup, les boys. Honnêtement, j'admire votre travail. Je trouve vos projets vraiment hot. Merci d'avoir pris le temps de parler à ma petite chaîne YouTube. Là. C'est vraiment smart de votre part. Puis, crime, j'espère continuer à voir vos projets. En tout cas, moi, je continue à vous suivre sur les réseaux sociaux, toutes vos pages, investissement, MB, puis toutes les pages qui ont de vos projets. Je trouve que c'est hot juste pour... tu sais, comme là, j'ai vu aussi, par exemple, il y a plein d'affaires là-dessus, mais comme j'ai vu que vous avez fait une brochure pour
le marketing tu sais, ce que je trouve qui est hot de vos projets en particulier, puis de ce que vous faites, dans comment vous faites de l'immobilier, c'est que justement, c'est réfléchi, c'est un peu plus, c'est le branding, tout ça, on dirait met que les efforts nécessaires. ça apparaît. Ouais. Tu sais, voilà, ça apparaît. Puis je te relance la balle, continue à faire aussi ce que tu fais parce que tu donnes l'heure juste aux gens. Puis ça, dans le marché, il n'y a pas grand monde qui donne l'heure juste. Il y a beaucoup de lunettes roses, il y a beaucoup de vendeurs pelleteux. Puis, puis ça peut ruiner une carrière ou une vie de quelqu'un de penser qu'il va aller bâtir quelque chose de même facilement avec peu d'argent. Fait que c'est bon. 100%. Continue à donner l'heure juste parce qu'il n'y a pas assez de monde qui le donne. Bon, merci beaucoup, puis merci tout le monde à la maison. That's it. Ciao. Ciao, merci les boys.